87 000 €, c'est ce que ce projet va lui rapporter en un an et c'est pas du marchand de biens, c'est du locatif. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On va vous parler de Axel. Axel, c'est un Toulousain. On a accompagné à la base Axel, il est boulanger. Il a un métier, un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Aujourd'hui, il a changé, d'ailleurs, il travaille en tant que préparateur chez un traiteur. Et Axel, il a jamais fait d'immobilier de sa vie. Il y connaît pas grand chose et quand il nous rencontre il y a quelques mois, on a eu pas mal de phases d'apprentissage pour arriver aux deux projets qu'on va vous présenter, du moins un des deux projets qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Axel, il achète un super projet proche de Toulouse, budget total aux alentours des 300 000 €. On va vous présenter toute l'optimisation de ce projet et le but c'est de vous montrer que quand on fait de l'immobilier locatif, on cherche pas à chaque fois à mettre le maximum de chambres, le maximum d'appartements seulement. Il faut parfois aussi prendre un pas de recul et regarder qu'est-ce qui va être le mieux et le plus durable dans le temps. Et parfois faire le choix de la qualité versus la quantité, ça a du bon. On va faire le débrief de tout le projet. C'est Arthur, notre master coach, expert en stratégie d'immeuble qui fait cette immersion. Il vous emmène en visite. On débrief à la fin de cette vidéo sur tous les chiffres du projet. C'est parti. Allez, bah écoute, visite en... Ouais, vite fait. Donc là, 3 ça minutes. va être pour le professionnel, on va dire, local. Ok, donc là on est au rez-de-chaussée, local pro. C'est ça. Ok. Là, on mettra WC, petit robinet. Superbe. Donc là on a le hall d'entrée. Voilà. Après, donc là, tu as le premier appartement. Donc T2 bis, avec un petit jardin extérieur. Ouais. La cuisine et après la chambre qui est un peu petite, mais on va essayer de l'agrandir. Oh ouais, ça me Et choque pas du tout. Hein. Et la salle de bain avec tout compris. Après, Effectivement, c'est l'avantage, ok. c'est que la chambre est petite, mais il y a un grand, Mais il y a un grand espace de vie. quoi. Ouais, Mais c'est en ça. plus, il y a vraiment un espace un peu Ouais. salle à manger, salon en plus. Et là, il y a un accès, Une cave. on a une sorte de mini-cave, Ok. petite. On ira voir la cave. Et après là, on est dans, en gros, la future coloc. Donc effectivement, sur le plan que tu m'as envoyé, on voyait pas les combles. Ah mince. Donc là en plus on a grande terrasse, très grande terrasse, Ouais, et en gros là, le but c'est de casser ici pour faire une une grande pièce ouais. de vie qui donne sur la terrasse. Exactement, ouais. Magnifique. Ça pour la coloc, la terrasse. Ça c'est génial, ça va être très très grand en Ouais. plus. Hein. Ah, c'est cool. Et en gros, deux chambres avec salle de bain ici. Ouais. Et après, à l'étage, le but c'est de faire 3 chambres trois supplémentaires. chambres et la salle de bain au-dessus de celle existante. Ok, tu dis que la toiture a été refaite il y a 10 ans. Au niveau des tuiles, ça a été remanié. Ah, les tuiles, ouais. Ouais. Ok, de toute façon on regardera tout. Ok, impeccable, ça c'est le tuyau en amiante, le fameux qu'il faut coffrer. Ok, Ouais. ça marche. Superbe. Ah, et là il y a un espace en plus. Ouais, c'est ça. Ah, trop sympa. Avec de la tomate. Ouais, mais ça, le but c'est de l'enlever aussi. La tomate? Ouais, parce que ça fait du poids en fait. Et vu que le plancher, on va Ouais. tout refaire. Sachant qu'en plus Pour là, on est le sur niveau. structure complètement en bois. Ouais. Ok, super. Ok, superbe. Bon, bah, premier coup d'œil. Du coup, on repart en bas. Deuxième tour. Je prends des notes de tout. Là, tu me fais un tour et tu me remontes les optimisations que tu avais vues avec l'artisan. Et ensuite, on challenge tout. Je me prépare ma petite note. Alors, si on part de la porte d'entrée. Donc, on arrive ici. Ça. Ouais, on a les 3 compteurs. Donc déjà, le but c'est d'éviter de mettre de compteurs dans les communs. L'éclairage sera dans l'escalier pour monter à la coloc, sera relié à la coloc. Ça évite de mettre un compteur dans les communs. Tu remets un compteur supplémentaire. Enfin, tu évites de remettre Ouais, un compteur exactement, c'est supplémentaire. Tu gardes 3 compteurs. Ça évite Enedis et tout ça, et puis les nouvelles C'est normes ça. immeubles. Après ici, sur le local, il y a juste un ratissage et repasse des murs, un sol. Et après, c'est juste aménager un point d'eau en fait derrière. Donc avec WC qui sont déjà là, mettre un petit robinet, juste histoire d'avoir un petit accès. Ouais. Pour Voilà. mettre une espèce de petite cuisine, enfin un micro-ondes, un plan de travail. Ouais, pour, voilà, c'est ça. Et puis avec les toilettes, un petit évier classique quoi. Après, petit chauffage, parce qu'il n'y aura pas de pompe à chaleur, pour ça sert à rien. Je crois qu'il y aura quand même un doublage du plafond de mémoire au niveau justement isolation phonique surtout. Par rapport à l'appartement du Ouais, dessus. c'est ça. Ok. Après, donc là, deuxième appart. Là, pareil, on va tout refaire. Donc déjà, dépose du système de chauffage pour enlever les vieux chauffages. Et on va passer avec une pompe à chaleur qu'on va caler en fait À l'extérieur, ouais, là-bas. à l'extérieur. Le but, ça va être de laisser ouvert tout cet espace-là pour un maximum de luminosité. Là, on double de ce qui avait été marqué sur le devis, on double tout. Plafond aussi, pour surtout aussi l'isolation phonique par rapport aux comptes qui sont au-dessus. Donc du coup, vous allez rattraper le niveau des poutres ici, à peu près, vous vous alignez sur les poutres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
ça? Ouais. Après, par rapport à cette zone-là, toute cette menuiserie-là va être Ça déposé, changé, avec ouais, c'est ce que je voyais sur les aussi. plans. Et on va être sur une plus grande baie vitrée. Qui va vraiment être presque du sol au Ouais, au exactement, plafond, c'est ça. quoi. Ok. Après, niveau menuiserie, on garde tout ce qui est là. Oui, On va refaire les volets, le volets. double vitrage, etc. Ouais, qui est exactement. tout bon. Non, tu juste l'ouvres. Faut tirer comme un âne? Ouais. Oh là là, j'ai peur de descendre. Je vais me faire kidnapper là en bas. Ah oui, non mais d'accord, c'est vraiment, y a rien du tout quoi. Oui, non, c'est tout petit. Hein. Ok. Ça, voilà. Après, ici, le but, ça va être d'ouvrir aussi, de casser toute cette partie-là en fait pour avoir une plus grande pièce et aussi amener un peu plus de luminosité dans la cuisine. Mais là on a les arrivées, les évacuations, on a tout. Ouais, Ici la petite chambre, c'est ça. les radiateurs en fonte qu'il va falloir vendre. Et la salle de bain, pareil, Qui très va être classique. refaite, mais classique, ouais. On garde à peu près les mêmes dispositions, toilettes proches de l'évacuation. Exactement. Et bah allez, on te suit. Tac, et après, donc là, il y aura l'éclairage justement, mais qui sera relié directement à l'appart. Ouais. Bah oui, en plus c'est pas incohérent parce que vu que c'est les seuls qui vont monter. Bah, exactement, c'est ce qu'on Ouais, s'est c'est dit. ça. Donc là, après, pareil, voilà, l'électricité va être refaite. On garde la même disposition avec 2 chambres. On va isoler sur l'extérieur et doubler aussi le plafond. Celle-là, elle est un peu plus grande. Ouais. Après, salle de bain. Et la salle de bain. Donc pareil avec. Et donc il y a une deuxième salle de bain en haut. Bah, en fait, on va faire la même chose en haut. D'accord. Donc on va avoir 2 WC. Ouais. Ok, super. En gros, il y aura une salle de bain pour les 2 chambres et une salle de bain pour les 3 chambres. Ouais, non mais c'est nickel. Ici du coup, grande et belle pièce de vie. C'est ça qu'on va ouvrir ici pour aller vraiment sur la cuisine et avoir une grande salle à manger avec cuisine. Ça va être exceptionnel pour Ouais, incroyable. Et puis ça donne directement sur la terrasse. Le truc qui pour moi était gênant, c'est que voilà, l'espace cuisine est crack. En fait, d'ouvrir, ça permettait d'avoir quelque chose de plus Carrément. sympa, quoi. Donc ici effectivement, espace cuisine qui est. Bah, en fait, voilà, c'est ça. Si on laisse tout, l'avantage d'ouvrir, c'est que ça permettait d'avoir un espace qui paraît vachement plus grand. Qui est beaucoup plus grand. Parce Ouais, que là, ça fait un peu cuisine couloir et pour une Ouais, coloc, ouais. c'est pas du tout. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment. Puis c'est au calme, donc ça c'est le top, quoi. C'est un gros atout, je pense, pour une coloc en plein centre. Ça tu le changes ou tu le laisses? Bah, ça, je l'ai pas mis dans le devis en tout cas. Après, peut-être que je m'en occuperai avec un Karcher de passer un coup dessus. C'est ce que j'allais te dire, Ouais. plutôt que de le changer, si tu veux juste. Alors avant le Karcher, tu sais, tu mets des produits démoussants. Oui. Tu Ouais. mets du produit démoussage pour enlever un peu toutes ces petites. Bon, ça le rendra pas transparent, mais ça va le ouais. nettoyer un coup parce que. Et après, ici, il y aura les blocs extérieurs. Ok, donc clim réversible, il y a une clim réversible dans chaque pièce. Ouais, exactement. Même dans les chambres. Alors, dans les combles, oui. Ouais. Et après, je sais plus, j'ai un doute si on en mettait aussi dans les chambres là. Ouais. Parce que les splits dans tout ce qui est pièces de vie, ça c'est trop bien. Ouais. Dans les chambres, faut qu'on voit. Parce qu'une Ok. chambre, normalement, c'est pas censé être hyper chauffé, etc. C'est plutôt un espace justement où il faut que tu puisses dormir, donc Ouais. on chauffe moins les chambres. Mais ça, surtout pour l'été, parce que vu qu'il fait de plus en plus chaud, C'est surtout ça pour apporte l'été, aussi par du contre, confort, ouais. la clim en fait, surtout. Surtout si on doit le louer en location courte durée. Ouais. Donc après, ici, on va garder les ouvertures. On va faire une pause en applique. Ça aussi, parce qu'en fait, le but, c'est de repartir sur un plateau Ouais. quasi brut. Et après, de vraiment tout refaire. Faut qu'on regarde aussi ici, parce que là là-dessus on sait pas ce qu'il y a derrière, mais on va essayer d'ouvrir en fait, parce que ça se trouve on peut gagner quand même un peu de place. Et après en fait par rapport au niveau justement des petits longerons avec OSB pour le sol. D'accord, donc au niveau des tuiles, ça a été remanié, les tuiles sont pas Exactement. vieilles, effectivement, on le voit. Toiture, il y a quelques poutres qui font la gueule, Ouais. quand même. Ça, qu'est-ce que vous avez prévu? Tu vois, typiquement, celle-ci, elle est quasi morte. Hein. Celle-là, pas top. Celle d'à côté a été remplacée. Oui. Les planches qui sont pas folles, il y a des traces d'humidité qui sont relativement récentes, tu vois, là, sur la poutre, ici, là. Ouais. Ça me paraît pas très très vieux, ça. De toute façon s'il y a des choses sur le sol, ça veut dire que c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, parce que ça a été, il y a eu une grosse tempête il y a pas longtemps. Il y a combien de temps? Il y a quoi, il y a 2 semaines, 2-3 semaines? Ah oui, ouais, ça a eu le temps de sécher, quand même. Ouais. Donc là, tu es en amiante qu'on fait coffret. Ouais. Pour le cacher. Là, effectivement, cette partie de toiture, elle est quand même un peu plus sympa. La fissure, là, du coup, tu fais faire un plot, tu fais faire un truc. Ça j'ai rien vu de spécial par rapport à ça. On va peut-être faire un plot quand même par rapport à cette fissure. Ok. Parce que c'est un plot. Non, pas du tout. Un plot, c'est donc un espèce de petit truc rond. C'est un truc en plâtre. En fait, c'est du D'accord. plâtre. Tu viens poser ce qu'on appelle un plot en plâtre. Et le plâtre, l'avantage, c'est que si le mur bouge, tout de suite, ça va casser, ça va fissurer. Donc ça te permet de voir si la fissure, elle est stabilisée ou si elle est encore en train de bouger. Donc si c'est une fissure qui est, comme il y en a dans beaucoup de bâtiments, inoffensive Oui. et qui fait rien, le plot va rester en place. Donc tu sais que c'est OK. Et je te conseille d'en faire un parce que si jamais demain
tu vends, c'est un argument et ça permet de rassurer parce que même si toi tu fais vérifier la fissure et que tu vends, derrière tu diras non mais moi c'est ok, il n'y a pas de souci, la fissure je l'ai fait vérifier, il n'y a pas de souci. Oui mais c'est ta parole, moi je m'y connais pas en bâtiment, je suis néo-investisseur, ça peut me faire peur. Alors que si tu me poses un plot par exemple et que tu le vends dans 10 ans et que le plot n'a pas bougé en 10 ans, tu peux dire non mais regardez, j'ai la facture du plot de 2027, en 2037 ça a toujours pas bougé, c'est que le bâtiment est pas du tout en train de s'effondrer. Et là moi je suis acheteur, tu viens de me retirer un problème et tu viens de me faciliter l'achat du bâtiment sans problème. Donc le petit plot, puis ça coûte rien. Et donc si tu me redécris le découpage des espaces ici, alors comment ça va être découpé? J'arrive là. Là ça va sauter. Ok. Il y aura en fait une chambre qui va faire un peu comme ça. D'accord. Après il y aura la salle de bain en lieu et place de celle qui est en dessous. D'accord. On va continuer de monter. On aligne les réseaux, etc. Ouais, ça c'est ok. Et après en fait ici, on va voir avec cette partie là. Ouais. Mais le but c'est de couper en fait avec une ligne et de faire deux chambres. Et t'auras bien 9 mètres carrés par chambre? Normalement oui, d'après les calculs et les plans oui. Parce que du coup l'isolation, donc on va arriver au niveau en dessous des poutres. Ouais. Isolation, on perd 30 cm, on arrive là. Ce qui veut dire que ma partie habitable, elle s'arrête à peu près ici quoi. Là je suis plus en carrèse, à partir de là c'est de la surface planchée. C'est pas de la surface habitable, par contre c'est hyper... Dans une chambre, tu peux mettre un petit salon, un petit canapé, ça se valorise dans une chambre. Mais si on n'a pas les 9 mètres carrés, on peut pas louer en bail individuel. C'est ça qui est toujours chiant. Avec l'avantage sur celle-là, elle sera un peu lumineuse, qu'on a une ouverture qu'on garde. Et on va mettre un Velux. Ouais. Après, en gros, dans la continuité, on aura la salle de bain. Ouais. Oui, non mais là, effectivement, la chambre, on la voit très bien. Ouais. Chambre au fond, c'est ok. Salle de bain là. Et après, en fait, ça va aussi dépendre de cette partie-là, parce que si là, on a quelque chose, on n'a rien derrière, et qu'on ouvre, on va pouvoir faire une chambre un peu plus sur la longueur, mais qui va commencer plus tôt. Et celle-là, on pourra la faire aller plus par là, quoi. Ouais. Là, 2 chambres, si je suis honnête, 2 chambres, c'est pas évident là quand même. Hein. C'est pas évident parce que c'est pas très lumineux, on va avoir des petits Velux. En fait, ça va vraiment être des chambres vachement dans la longueur, très basses et peu lumineuses. Ça fait un peu, tu sais, chambre capsule comme à Tokyo. T'as l'impression que dans un truc... C'est pas le but aussi, quoi. On n'est pas à Toulouse, il y a pas une... voilà, la coloc, ça commence, ça marche. Parce qu'il y a les militaires, il y a les infirmières. Oui, ça marche bien. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Mais c'est pas comme à Toulouse où c'est démocratisé encore au taquet. Après, je me dis, en y repensant comme ça, c'est vrai qu'au pire des cas, si on divise cet espace-là en deux, en fait, on peut avoir deux belles pièces et faire 2 mini salles de bain une dans chaque pièce. On a 2 studios. Et on a 2 petits studios. On a 2 studios. Et là, en fait, moi, je préfère toujours basculer dans cette stratégie de faire mieux, de faire plus confortable, plus agréable. Nous, en tout cas, dans l'ADN, c'est ce qu'on fait le plus, parce que au plus c'est agréable et confortable, au plus je vais chercher les locataires qui sont les plus solvables, qui payent le plus cher. On perdra peut-être un peu en cash flow parce qu'on va perdre... en tranquillité, tu vas gagner x 1000. Parce que si tu fais des chambres, ce que j'appelle un peu des chambres mortuaires, le truc c'est que le turnover, tous les 2 mois, en fait les gens viennent en dernière solution parce qu'ils n'ont pas autre part où aller, mais dès l'instant où ils ont mis le pied chez toi, ils se disent quand est-ce que je pars. Et moi ça me dérange, j'aime pas, je préfère qu'on fasse, tu vois, si je prends la coloc de Gary ou celle de Manuel et Émilie qui tout s'est rempli en une semaine. Manuel et Émilie, 4 jours à Toulouse en plus, remplis, occupés, etc. Parce que c'est des grands espaces, confortables, etc. Alors les chambres sont pas aussi grandes que ça en plus, mais moi le petit côté studio, et ça je l'ai vu dans d'autres colocations qu'on a fait, le fait d'amener télé, petit salon et ou petite salle de bain. Tu sais par exemple, donc moi je suis colocataire, j'ai 27 ans, j'arrive avec des copains. J'ai pas forcément envie de me poser avec mes colocs, j'ai pas forcément envie d'être avec tout le monde, etc. J'ai envie d'être avec mon pote, tranquille, je sais pas moi, jouer à FIFA, faire un match, peu importe. J'ai mon espace privé, je suis indépendant. Exactement. Et quand j'ai envie de me sociabiliser, je descends en bas, dans l'énorme espace avec la terrasse super lumineuse, et je suis avec tout le monde, etc. Donc moi ça me plaît plus. Après, on va poser les chiffres. Hein. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on reparte du bas. On refait un tour complet. Alors, si on reprend, donc boîte aux lettres du coup en extérieur. On les pose ici devant, quoi, sur le mur. La façade, rien à faire. Les gouttières, c'est ok. Les tuiles, donc il y a eu un remaniement, ça c'était bon. Faut refaire vérifier quelques éléments de toiture, mais on est ok. Donc la porte d'entrée, ça tu la laisses. J'ai vu que dans le devis, ils te mettaient des trucs à détecteur de mouvement. C'est beaucoup mieux, c'est parfait. Le compteur de gaz qui va sauter du coup, puisqu'on n'aura plus rien au gaz, donc c'est parfait. Ici, bon, on fait un petit coffrage, on se prend pas la tête. Au niveau des communs, donc bon, j'imagine qu'on conserve en gros dans l'ensemble l'existant. On fait pas de doublage phonique ici, ça sert absolument à rien. Coup de peinture et on est bon, très bien. Ici dans le cabinet, on n'a pas forcément besoin d'isolation phonique. Tu me l'as pas dit tout à l'heure, mais ici tu redoubles pas phoniquement le mur.
Ok, donc c'est juste détapissage et... Alors, ratissage, du coup, ça va faire partie potentiellement des optimisations qu'on va voir avec lui. Ratissage ou toile de verre. Surtout sur un local professionnel ou commercial, moi je serais quand même plus pour la pose de toile de verre, surtout si on est sur du libéral, du médecin, etc. C'est très classique. Ça évite justement cette partie ratissage qui prend... Parce qu'au-delà de coûter cher, le ratissage ça coûte un peu cher, ça prend surtout énormément de temps, quoi. Un beau ratissage bien fait, complet, même sur une surface qui n'est pas si grande que ça prend son temps. Les cheminées, tu les conserves? Oui, ouais. je conserve. Ça effectivement, c'est chiant à déposer et en plus, moi je trouve ça sympa. Ouais. Donc on les conserve, il n'y a pas de souci. Là, c'est un cabinet où les gens s'enchaînent un par un. Ouais. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui part, j'ai quelqu'un qui rentre. Donc il faut un à deux sièges seulement pour pouvoir faire de l'attente. Ben, je peux le faire là. En plus, j'ai les toilettes qui sont accessibles du coup ici pour les gens qui viennent. Moi, j'ai mon petit espace cuisine s'il faut sur le côté. Ça, c'est moi entre midi et 2, j'ai pas de patient, donc je peux y aller sans aucun problème. Et là, cloison amovible, je suis d'accord avec toi, etc. Et je rentre dans le cabinet avec la table pour me faire manipuler, le bureau de la médecin en angle, et c'est bon. Ça marche. Je réfléchissais juste à ça. Donc le mieux, ce serait de déplacer la porte, quoi. Mais en fait, je sais pas si on le... je sais pas, j'y réfléchis encore. Je sais pas si on le fait aujourd'hui ou si on le garde en tête en fonction du locataire qui va arriver, tu vois ce que je veux dire? Parce que vu qu'on ne sait pas si c'est un médecin, un libéral, etc., je ne sais pas si ça vaut la peine de le faire maintenant, mais ça vaut la peine d'avoir déjà l'idée de le faire. Si jamais demain on te dit « Ah oui, mais moi il faut que je divise en deux parce que j'ai besoin d'une salle d'attente », pas de souci, bougez pas, je vous bloque ça et ça, on le ferme pas. On laisse cette porte-là, il faudra juste en recréer une nouvelle ici. Ici, pas d'isolation phonique ici, puisqu'on est sur un mur porteur. J'ai un grand espace, donc on refait l'électricité, on refait les sols, on fait le doublage phonique. Ici, donc je réisole tout le plafond. À partir de là, donc toute l'extension, je réisole thermiquement. Je refais ma cuisine, ça reste l'espace cuisine. Après, justement, ici, il va avoir le bloc extérieur qui va être comme ça. Oui, sur le plan qui est mis à ce niveau-là. Avec un cache bloc extérieur, comme il y a ici. Et donc tu réisoles pas les murs extérieurs, toujours pas? Ou tu le fais? Non, parce que je crois en DPE, on n'est pas si déconnant. Bah si tu mets une PAC... En plus, on va mettre ça, on va réisoler un peu, on va même changer la menuiserie, ce qui peinait en fait. Ouais, ça je déteste. Ça va dégager ça. Ça ouais, tu l'enlèves. Hein. Ah oui. Ouais, parce que ça c'est vraiment un truc... De toute façon, on va faire une belle salle de bain, voilà, quand même agréable. Un peu cache-misère. Ok, faudra que ce soit une salle de bain qui soit rehaussée quand même. Ici, tu pourras pas mettre de bac extra plat. Oui. Parce que si aujourd'hui le bac il est posé sur un support en dur comme ça veut dire que les évacuations elles sont pas dans le sol, elles sont un peu au-dessus. Ouais. Donc on pourra pas poser un bac extra plat. Faudra forcément faire un petit support et poser le bac par-dessus. Mais rien de techniquement infaisable. Ouais. Bon, enfin, c'est ce qui a été fait là, hein, quoi qu'il arrive. Oui, parce que le plan que j'avais ici, j'arrive, je rentre là. Ici, effectivement, on est sur un mur en dur. Donc là, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Ouais. Je peux pas le déplacer. Là, oui, il y a quand même un espace. J'ai un max d'espace perdu. C'est chiant, mais je peux rien faire d'autre parce que ici l'ouverture, quoi qu'il arrive, elle reste là. Ouais. Ici, ça sert à rien d'optimiser. Parce qu'il faut optimiser, mais il faut répéter pour refaire non, en fait. Et pour gagner peut-être 2 mètres carrés dans une chambre. Non, mais pour gagner rien du tout, bah, c'est ça. Ça vaut le coup, quoi. Parce qu'en termes de coût, c'est pas gigantesque, mais c'est toujours pareil, surtout en termes de temps. Là, j'ai envie de te dire, on l'optimisera avec peut-être un placard, de rangement un peu four bordel pour les colocataires, etc. Donc là, pour le coup, c'est des chambres plus studio qui vont être un chouille moins cher. Ouais. Si je vais regarder s'il y a le compteur aussi, tant qu'on est là-dessus. Ça. Ah, pareil. Il y est? Ouais. Bon bah nickel, bah, c'est une bonne nouvelle. Bah, c'est que tout est divisé. C'est bien ce qui me semblait, parce que j'avais pas checké ça. J'ai quand même checké vachement de choses sur ce projet-là. Et ça, pour moi, ça m'a l'air d'être des vrais compteurs. On va quand même questionner la régie des eaux juste pour être sûr. Mais oui, ça, il faudra tout changer. Parce que ceux-là, là, ça, c'est des modèles qui sont relativement anciens. Ouais. Donc le risque, c'est que le joint dedans ou le caoutchouc soit mort. Et en fait, tu as une fuite. Et toi, d'autant plus que sur d'autres chantiers, t'es sur une structure bois de partout. Ouais. Donc si t'as un goutte à goutte que tu vois pas qui dure 6 mois, ça peut te pourrir une poutre. Donc on change tout, ça coûte rien en plus à changer. Ouais. Et ça te sécurise quoi. Bon, ça c'est quand même un point. Mais c'est incroyable. Ce qu'il faudrait pour que ce soit pour les voisins ou pour les colocataires, c'est mettre juste une petite séparation là. Ouais, ça je le ferai moi tout seul à la fin. Pot de fleurs ou palissade. Hein. Ouais, exactement. Une petite palissade. Les ganivelles, c'est sympa aussi. Je fais ça sur Autorive. Je vois pas ce que c'est. Je te montre quoi, c'est des sortes de petits trucs en bois qui coûtent pas cher.
ça fait un petit peu plage. Puis si on Et reprend voilà. ici, effectivement, j'arrive là. Donc bon, reprise des sols là-dessus, j'ai pas de doute. Faut que je regarde par rapport à ça. Surtout. On est ok, il y a quelques points de toiture à vérifier Non, quand c'est même. Donc on va dire, en gros, grosso modo, si on arrive là, on garde cet espace-là. C'est ça. Sachant Là, qu'en plus, on- le placo, très important, le placo, souvent les gens sont. Je sais pas pourquoi, le placo, les gens sont dans des placos avec Droit. des angles à 90. Pas forcément. C'est ça, exactement. On peut tirer un On placo peut- en biais. Exactement. Voilà, c'est ça. Et on garde cet espace-là couloir. Voilà. Le placo, on peut le faire arriver jusque là. Bah, c'est ça. Donc, Tac. toilette Tac. ici. Voilà, La c'est salle ça. de bain dans l'angle là. Exactement. De l'autre côté, pareil, la salle de bain. Exactement. Et là, on a une chambre. Donc, on mutualise les tac. réseaux d'arrivée et On d'évacuation. peut faire un petit espace bureau, salon, limite Carrément, dans l'angle exactement. là. Exactement. On aura un Velux ici. Là, après ça va sauter. Ouais. On va monter sur la toiture, donc Ouais. on aura un bel espace. Ça va être lumineux, ça va être sympa. Avec un petit Velux, il y aura quand même, je pense, assez de lumière. Et ici, on gardera la fenêtre, mais qui sera justement dans l'espace commun. Dans ici. l'espace commun. Et, Là, ap- tac, tac. et après, là, Hop. 2 appliques et 2 Velux. Et là, je Paf, paf. bascule, j'ai 2 Velux, je vais récupérer un grand espace. Ouais. Même concept, je vais avoir salon, espace détente, etc. Mini salle de bain. Là, chambre plutôt a priori du coup de ce côté-là. Ouais. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on va même pouvoir créer, vraiment partir sur potentiellement un modèle un peu studio. Où par exemple, j'ai ma chambre, je fais un soubassement en placo, tu mets une verrière à 200 balles, Ouais. sans cloisonner complètement la pièce parce que ça c'est Ah pas oui. possible. Ouais, ouais. Mais tu crées une vraie séparation Ouais. visuelle, Ok. ce qui fait que effectivement, là, je peux vraiment, même, tu vois, je suis étudiant, on sort, on fait un peu la fête, on peut dormir à deux. J'ai un petit canapé dépliable plus mon lit un peu séparé, ça peut être très sympa. J'ai vraiment un bel espace de vie qui est confortable et qui est agréable. Donc non, moi ça me paraît vachement bien. J'ai vraiment hâte de poser les chiffres, mais c'est vrai que je suis plus excité par le fait de faire 2 beaux espaces de vie confortables. Bon, ça me paraît bien. Et ben, chiffres. Ouais, let's go. Allez, chiffres, c'est parti. Ok, super. Donc, le devis, effectivement, si on reprend ligne par ligne. On va déjà vérifier que toutes les optimisations sont bonnes. Alors, dans les principales optimisations, si je les pose aujourd'hui, on avait surtout la pose de toile de verre, on avait l'élec à passer dans les plaintes et suppression d'une chambre en haut. Dans les travaux qui n'étaient pas prévus, on va devoir chiffrer. On avait 2 salles de bain à l'étage, enfin salles de bain, c'est des salles d'eau. On avait la vérification toiture, plus reprise si nécessaire. On avait la peinture garage sur le sol de la terrasse, le framéto. Bon, globalement, c'était tout. Après, là, il m'a 1000 euros, ouais. pris un premier devis à 157. 157 sans les meubles. Hein. Il m'a fait un autre devis justement en V2 à 147. Et moi, je pense que si je me garde 17 000 euros de meubles, je suis bien. Donc, il faudrait en fait que ça me coûte maximum 140 000 euros de travaux. Meubles, tu passes par la même boîte que pour Autriche du coup. Moi, je vais essayer de négocier ça. Après, s'il est trop cher, je passerai avec vous là. Parce que c'est ce que j'allais te dire. Moi, la menuiserie Martin, en plus, je m'en occupe pas du tout. Hein. Oui. Donc, j'ai pas d'intérêt à te dire Ouais, prends c'est la menuiserie Martin. Absolument pas. C'est juste que factuellement, si ça te coûte 2000 euros de moins par appartement, bon bah multiplié par 5. Après, justement, c'est de négocier peut-être un petit peu sur le volume. Ouais. De leur dire voilà, Autorive, vous me faites un peu un prix. Parce qu'après, moi derrière, j'ai un grand T5, un T2 bis à aménager. On fait comment quoi? S'ils sont capables de faire ça, tant mieux. Ouais. Mais effectivement, il va falloir qu'ils tirent un peu les prix vers le bas. Quoi. Parce que s'ils te rajoutent 2000 par appart, Oui. 2, 4, 6, 8, il n'y a pas de local. Ça, Après, ça c'est un fait peu une moins balle de 2000 plus, quand même, parce que je crois que là, en gros, il y a 1000 euros, parce qu'il n'y a pas l'électroménager, tout ça qui est compris là dans le prix que j'avais. Ouais, Mais ok. il est un peu plus cher, oui. Alors lui, très important. Alors l'interphone, non. Interphone, tu vas sur Amazon, tu prends des interphones Bluetooth, ça va te coûter 3 fois 20 euros, 60 euros. Déjà, on peut gagner 1007 quoi. Donc tout ce qui est détapissage, ratissage, etc., passé en toile de verre. Donc ça, on va calculer combien ça nous fait économiser, mais en gros, normalement, on divise par 2. Donc ensuite, local pro. Donc là, on va avoir un détapissage à peu près à 200. Fourniture porte intérieure sur cloison. Ah, il est sur des portes palières, ok. J'aime bien l'optimisation. Là, ici, un artisan un peu malhonnête, il t'aurait facturé une porte d'entrée qui peut monter jusqu'à 1000 ou 1500 euros, tu sais. Une vraie porte d'entrée, blindée, 3 verrous, etc. Lui, t'as posé une porte palière à 151 euros c'est TTC. ce qu'il faut. C'est très bien. Non, on est C'est d'accord, ce qu'il faut. Électricité. Alors, son électricité, c'est vrai qu'elle est un chouïa chère. Mais c'est parce que lui, il refait tous les réseaux, quoi. Fourniture et pose, radiateur électrique, on est dans les prix. 2 radiateurs de 1000 watts avec, entre guillemets, c'est un en dessous de la fenêtre et un, si possible, au fond du local. Comme ça, si jamais il y a division, le radiateur, il est déjà en place
place pour la salle d'attente. J'ai juste à l'allumer et c'est là. Et ça revient exactement au même. Hein. Au lieu d'en avoir un, j'en ai deux. La VMC, alors ça, on va voir avec les autres appartements. Et pour le coup, les VMC, on peut les mutualiser. Prendre une VMC pour les 3 appartements. Et j'avoue, au niveau de la plomberie, je pense qu'il l'a chiffré un peu vite peut-être. Pour se dire on enlève tout, on refait tout. Mais par exemple, il y a des réseaux d'évacuation. Tu vois, je pense à ceux des toilettes salle de bain de l'appartement du fond, le T2bis. Ceux qui sont quasi neufs, les réseaux d'évacuation, on voit qu'ils ont été refaits. Donc juste, mais ça par contre, ça c'est une question à lui poser. Pareil, les WC, il y a des WC à 100 balles chez Laurent Merlin. Hein. Donc là pareil, du coup, ratissage, peinture, etc. On économise encore 1000 balles. Quincaillerie, fourniture et pose de butoir de porte. 27 € le butoir. Ça c'est pas possible ça. Ouais, ça je le fais sinon je fais moi-même. Ouais, c'est ça. WC, alors là par contre, il se fout de ma gueule. 516 € les toilettes, ça c'est pas possible. Si jamais il te met des WC suspendus, non. Ah oui, c'est clair. Donc là, ratissage, mur, du coup on économise encore 2000 balles à peu près. Parquet, je peux essayer d'économiser Parquet, aussi tu un peux peu. essayer d'économiser un peu. L'appartement 2, pareil, au niveau des prix au mètre carré, on n'était pas trop mal, environ à 600. Donc c'est encore une fois dans l'ensemble c'est cohérent. Et ensuite la démolition, enfin l'ensemble, c'est les mêmes optimisations. On va reprendre ligne par ligne, mais c'est à peu près ça. Là, j'avoue que je comprends pas. Parce que pourquoi est-ce qu'il isole? Je suis mitoyen. J'ai pas forcément de mur finalement à isoler devant derrière. Et la toiture est déjà isolée au-dessus. Donc là, cette isolation là, je suis pas sûr. Miroir, pareil, tu peux en avoir des moins chers, etc. Pour ça, voilà. Donc, si on fait le calcul de ce qu'on va pouvoir enlever et de ce qu'il faut ajouter, ça nous fait économiser l'un dans l'autre. Là, si on prend tout ce qu'on a vu ensemble, 12 750. Mais on a à peu près, franchement, on va avoir environ 3000 € sur les salles d'eau qu'on va créer en haut, notamment pour la création de l'autre. Et si on a un peu de taf, de toiture, etc., je rajoute un bon billet à 1005 pour voir large. Donc si j'ai 4005, 5000 pour être toujours pessimiste, on économise 7750. J'ai besoin d'économiser 7000 pour être dedans. Voilà, fantastique. Ok, on a vu plein d'optimisations dans ce projet. Ce que je vous propose, on perd pas de temps, on va passer directement au débriefing des chiffres. Alors, c'est un projet qui à la base est affiché à 170 000 €. Axel, ce projet, il l'a visité il y a plus de 6 mois. Une première fois, il l'a visité, il avait fait une offre agressive aux alentours des 135 000 €. Offre qui avait été refusée parce qu'un investisseur qui se l'était joué un peu profil coq, là vous savez, non mais moi je paye cash, etc., lui était passé devant. Et finalement, la personne s'est désistée. Donc, les vendeurs sont revenus dans un deuxième temps vers Axel en disant bon, on est toujours intéressé par votre offre, sauf qu'Axel, entre les deux, il s'était passé plusieurs mois. Et Axel, il avait trouvé un deuxième projet. C'est bien 2 immeubles qu'il achète en même temps. Et donc, ce qui va être hyper intéressant, c'est que Axel, sur les conseils d'Arthur, a rien lâché sur la négociation. Il s'est dit, ok, je suis toujours chaud de vous suivre sur le projet, d'acheter votre immeuble, mais maintenant, ce sera plus 135, ce sera 127 000 €. Donc, c'est 43 000 € qui ont été négociés par rapport au prix de départ. Et ces 43 000 €, ça va être une ressource précieuse pour la rénovation du projet. Et c'est justement ce qui nous permet de faire les optimisations que vous avez vues. On ne va pas chercher le max de chambres, on va chercher du confort dans ce projet-là. Forcément, les locataires, ils vont rester longtemps, ça va se répercuter dans plein de choses, ça va être très profitable par la suite, dans la plus-value également, ce sera du confort qu'on vendra, etc. La deuxième particularité du projet, vous avez vu qu'il y a quand même une enveloppe travaux assez importante, même si l'immeuble est quand même en relativement bon état. Sur le projet total, une fois optimisation complète faite avec Arthur, on a un budget total travaux de 158 000 €. 158 000 € pour un prix d'achat à 127 000, plus les frais de notaire, on arrive à 138 000 €. Donc 138 000 plus les 158 000 € de travaux, budget total 296 000 €. Et c'est un projet qui peut facilement se revendre aux alentours des 360 000 €. Et c'est pas un chiffre qui est dit au hasard, c'est qu'on a un document, c'est déjà validé par les agents IMO qui ont des acheteurs qui pourraient être intéressés de récupérer ce projet une fois rénové à ce prix-là. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que quand Axel, il va voir la banque et qu'il amène son estimation de valeur à la revente, forcément, il demande un montant de crédit inférieur à la vraie valeur du bien. La différence entre les deux, d'ailleurs, c'est une définition. La différence entre la valeur d'un bien et le montant des dettes, ça s'appelle du patrimoine net. Donc quand Axel, il va voir la banque, il arrive avec 60 000 € de patrimoine net qui vont lui faciliter l'obtention de ce financement, mais également du deuxième qu'il est en train de faire à côté. Et donc finalement, ça lui permet d'être dans une stratégie, une démarche d'enchaînement beaucoup plus facile
facile. C'est un super projet qui rapporte 27 000 € de loyer hors charge par an. Vous avez compris, il y a 20 000 € de plus-value à faire dès la première année s'il veut revendre, ou il pourra faire encore plus s'il le garde un petit bout de temps. Donc bref, si on compte les loyers rien que de la première année plus la plus-value, c'est un projet qui rapporterait 87 000 € de valeur patrimoniale à Axel dès la première année. Assez chouette comme projet, et c'est typiquement le genre de détail, l'optimisation de travaux, tout ce qu'on a pu faire, tout ce que Arthur a pu faire pendant l'immersion, qui vont apporter plus de valeur, plus d'attrait à l'achat pour ce type de projet. Si ça vous a plu, si vous voulez voir encore plus de projets comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Toutes les semaines, on partage une nouvelle vidéo et on a des dizaines d'autres études de cas qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Et si, comme Axel, vous avez envie de venir nous rencontrer et de nous découvrir à un apéro IMO, voir le type de projet qu'on peut réaliser autour de chez vous, je vous invite à cliquer sur le site internet, sur le lien qu'on met juste en dessous dans la description de cette vidéo, et vous pouvez directement vous inscrire à l'un des nombreux événements, les nombreux apéros IMO qu'on fait partout en France. C'était Martin, très belle journée à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine.